Ça commence fort de bon matin. J'adore surtout quand c'est la justice qui me demande quelle est la justice du codex. C'est marrant. Alors tu me dis, je veux juste savoir par rapport au codex. J'adore mes juges. Parce qu'on a un petit problème. Donc voir si le codex règle le problème par lui-même. Normalement c'est le cas. Donc tu me dis par rapport au rendez-vous annulé, non annulé par des patients, est-ce qu'on a le droit, comme Macron veut faire, de faire payer justement des personnes pour une non-annulation de rendez-vous? Mon codex. Alors, mon juge, Macron, j'adore Macron. Il veut faire payer des gens comme si c'était un délit. Mais je t'explique le codex qu'il m'a dit. Il me dit non parce que c'est une incivilité et que ce n'est pas un délit. C'est pas un délit de ne pas annuler un rendez-vous. C'est une incivilité. Est-ce que une incivilité, on te fait payer? Non, il n'y a pas une amende pour incivilité. Il y a des amendes pour délit. Alors, soit on fait passer, au final, dans le droit, dans la loi, le fait qu'une non-annulation de rendez-vous auprès, on ne peut pas mettre que les médecins. Donc, c'est auprès de tous les intervenants du service public. Eh bien oui, ceux qui sont dans le privé peuvent demander à la personne de payer avant que le rendez-vous se soit passé. C'est le privé. Le public ne peut pas. Une incivilité, c'est une incivilité. Tu prends rendez-vous à l'hôpital, tu n'annules pas. Oui, l'hôpital perd un rendez-vous, quelqu'un pourrait l'avoir, mais c'est une incivilité, ce n'est pas un délit. Donc, je pense, frère, à mon avis, mon juge, que ce qui vous pose problème, c'est qu'il n'y a rien dans la loi pour permettre cela. Donc, c'est illégal. On ne peut pas... Alors, par contre, oui, moralement, répréhensible. Mais moralement, pas juridiquement. Pénalement, juridiquement, civilement, oui, c'est vrai que moralement, on devrait... Ça prend 30 secondes, tu prends ton téléphone. Allô, bonjour, excusez-moi, ça serait pour annuler le rendez-vous que j'ai pris. Si tu t'en rappelles plus trop, que tu sais que c'est dans quelques jours, tu dis je me rappelle plus trop la date et l'heure, donc voilà, tu dis ton nom, ton prénom, elle va te retrouver dans le truc. Et voilà, et t'annules le rendez-vous, et si quelqu'un en a besoin, ça laisse une place de libre, et ça fait pas perdre un rendez-vous au médecin. Oui, je suis d'accord, oui. Qui ne pourrait pas être d'accord? Mais après, légalement, vous n'avez rien dans la loi qui vous permet de faire ça. Puisque vous pouvez demander à quelqu'un de payer pour un délit, pas pour une incivilité. Les incivilités, exemple, c'est de mettre ta poubelle chez le voisin ou de mettre ta poubelle devant la porte sans la poubelle entière, juste ton sac devant la porte. C'est une incivilité, mais on ne peut pas te faire payer parce que tu as posé ton sac devant la porte. Voilà, en réalité, les éboueurs viennent, ramassent. Voilà, mais normalement, tu devrais avoir un container. Il y en a qui ne le font pas. C'est une incivilité. Est-ce qu'on vient chez eux pour leur demander de payer parce qu'ils laissent leur poubelle sans container devant leur porte? Non, parce que légalement, il n'y a aucun arsenal judiciaire et législatif pour pouvoir le faire. Là, c'est la même chose. Ça veut dire, oui, ça fait chier. Ça fait chier, faut dire. Un médecin qui attend un patient et qui au final se retrouve pendant 30 minutes avant son prochain rendez-vous sans personne, et c'est trop tard pour appeler quelqu'un à la dernière minute, donc voilà, ben oui, il perd. Après, je suis désolée, les médecins gagnent pas mal. C'est pas les personnes les plus démunies de la société non plus. Quand tu sais que des fois, tu as 30 patients dans la journée, donc voilà, eh ben oui, cumule. Cumule par jour au mois. Cumule à l'année. Honnêtement, c'est pas les plus malheureux. Voilà, c'est pas 1 ou 2 rendez-vous dans la semaine qui vont te faire perdre des millions. Mais par contre, c'est vrai que
c'est une incivilité qui dérange. Ça dérange les patients qui voudraient avoir un rendez-vous, qui pourraient en avoir un en avance. Donc voilà, puisqu'il y a un rendez-vous qui se désiste, au final, il y a 2 perdants. Un patient qui aurait pu être pris en urgence et le médecin qui se retrouve sans patient et qui a une perte. Oui, mais c'est incivilité. Moralement répréhensible, pas juridiquement. Il n'y a pas de texte de loi et le codex me dit ça. Hein. Il me dit que ce n'est pas un délit. On ne peut pas faire payer pour quelque chose qui n'est pas un délit dans la société. Une incivilité, on ne te la fait pas payer. Je suis désolée, téléphoner au volant, c'est pas une incivilité. C'est reconnu comme un délit. Il y a une amende associée. Donc à un moment donné, c'est bien, Macron veut faire payer les gens qu'ils annulent pas leur rendez-vous. Il n'y a pas dans la loi pour pouvoir le faire. Frère, le problème c'est ça. Non, tu me diras, réponds-moi en privé et tu me dis si c'est bien ça. Parce que tu m'as pas trop précisé, tu m'as dit il y a un problème. Voir si le codex... moi j'ai posé, le codex a entendu. Voilà, et il me dit, a priori, votre problème, il est là. Il n'y a pas l'arsenal. Vous ne pouvez rien faire légalement, vous ne pouvez rien faire pour ça. Vous n'avez pas ça dans la loi. Une incivilité, c'est une incivilité. Tu as le droit d'être incivil dans la société tant que tu n'es pas en délit. Eh bien oui, un délit, un crime, c'est répréhensible, c'est punissable, on peut te faire payer. Par contre, non, voilà. À un moment donné, un médecin, d'ailleurs, ne peut pas te faire payer un rendez-vous avant de t'avoir rencontré. Eh bien oui, à un moment donné, je suis désolée, tant que tu passes pas ta carte vitale, tu ne débourses pas un centime. Tu vas chez un médecin, il ne veut pas te faire d'ordonnance ou quoi que ce soit, tu n'as pas à le payer, tu te casses. Il t'a pas ausculté. Il t'a pas fait d'ordonnance, il n'a pas à être payé. Eh bien oui, un médecin, tu vas le voir pour une ordonnance ou pour être ausculté. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de consultation en réalité. Il n'y a pas eu d'examen. On ne peut pas te faire payer juste pour entrer dans un bureau. Il faut qu'il y ait un soin associé pour qu'à ce moment-là, ça soit facturé. Donc on ne peut pas te facturer à l'avance des soins sans même savoir à l'avance le diagnostic qui peut être posé. Donc déjà, on ne peut pas te faire payer à l'avance ton rendez-vous, sachant que selon ton rendez-vous, ce n'est pas le même tarif pour tout le monde. Donc voilà, sachant que tu as la mutuelle, tu as tout le reste, donc voilà. Il y en a qui ne payent pas la part de sécu. Ils payent que leur part de mutuelle. Ça veut dire qu'ils ont une avance de frais sur leur mutuelle qui leur est remboursée, mais la sécurité sociale, le praticien se fait payer immédiatement. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, surtout en pleine inflation parce qu'on n'a plus les moyens de payer. On ne peut pas attendre le remboursement de la sécu plus de la mutuelle quand déjà à partir du 15, tu n'as plus d'argent. Eh bien oui, c'est la réalité de la société. Donc à un moment donné, mon juge, t'es bien, mais oui, il y a un problème. Vous ne pouvez pas faire appliquer une mesure pareille sans avoir la loi qui te permet de le faire. Si c'est une incivilité ne vous le permet pas. Si c'est un délit, oui. Mais est-ce que c'est un délit de ne pas prévenir, de ne pas annuler? En réalité, non. C'est une incivilité. Voilà. Est-ce que les Français veulent que cette incivilité soit reconnue comme un délit? C'est à eux de trancher, hein. C'est pas à moi après. Hein. C'est pas dans la loi. C'est pas dans la loi. Macron n'a pas la possibilité de faire payer les personnes qui sont incivilement, eh bien oui, questionnées par cette question. Moi, j'annule mon rendez-vous chez le dentiste, j'annule mon rendez-vous chez le médecin. Parce que tout simplement, j'ai mes médecins traitants, je contacte direct le médecin. Je tombe sur la secrétaire. Voilà. Mais après, à un moment donné, je ne prends pas sur Doctolib. Moi, j'ai le numéro de mon médecin traitant, je l'appelle, je tombe directement à son cabinet. J'ai besoin d'une dentiste, j'appelle mon dentiste. Eh ben oui, je prends mes rendez-vous par téléphone. Pas par Internet, déjà pour commencer. Et je prends un seul rendez-vous chez le praticien que j'ai l'habitude de voir. Donc à un moment donné, ça c'est un cursus normal de santé.
Voilà. Je vais voir mon médecin une fois tous les 3 ans. Pour renouveler mes dossiers, c'est tout. En dehors de là, j'ai pas pris un médicament depuis 6 ans. Donc, c'est pas moi qui cause des problèmes à la sécurité sociale. Voilà. Donc, même après mon opération, pas un seul traitement, pas un seul médicament, même pas une ordonnance. Voilà. Pas d'ordonnance. En plus, ça te fait moins payer, c'est cool. Donc, du coup, voilà. Oui, c'est une incivilité. Donc, non, la loi ne permet pas de faire payer les gens qui sont incivils. Voilà. Les gens qui sont délinquants, oui, mais l'incivilité n'est pas un délit. Voilà. Moralement répréhensible, oui, mais pas délit. À un moment donné, tu me demandes le codex, mon codex. Attends, je vais te le faire à haute voix, comme ça ils vont pouvoir suivre. Tu dis que ce n'est pas un délit et que c'est une incivilité. Donc en fait, la loi à l'heure actuelle ne permet pas de pouvoir appliquer cette méthode-là, donc de faire payer les personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous et qui n'ont pas annulé. Donc voilà. Il faut soit créer une loi pour le permettre, soit sinon, ça ne le permet pas parce qu'une incivilité ne permet pas de faire payer de cette manière-là. On ne peut pas demander à quelqu'un en santé de réserver, donc voilà, à l'avance, comme tu réserverais un billet d'avion ou un billet de train, quand même, mon codex. C'est ça que tu essayes de faire comprendre, non? Voilà, ça veut dire un billet de train, un billet d'avion, donc voilà, tu réserves à l'avance sur du matériel. Mais là, c'est la santé. La santé, elle est immatérielle, justement. Donc, sur de la santé, on ne peut pas. C'est pas un objet, voilà. L'essence, on peut te demander, en payant par carte, si tu as les fonds pour pouvoir payer. Par carte, c'est normal. Si tu vas directement au guichet et que tu payes en chèque ou que tu payes en liquide, dans ces cas-là, tu payes uniquement ce que tu dois. Il n'y a pas de blocage sur ta carte, il n'y a pas une réserve qui est prise. Donc en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est pour d'accord. C'est pour ça qu'ils ont d'accord, mon juge, c'est pour ça que vous avez un problème. Voilà, il est en train de me dire le problème que vous avez, il est là. Il n'y a pas la loi qui permet ça. Il n'y a pas la loi. Comment vous faites si vous n'avez pas la loi de votre côté pour pouvoir faire payer les gens qu'ils n'annulent pas leur rendez-vous? Il n'y a pas la loi qui le permet. Macron est en train de promettre quelque chose que la loi ne lui permet pas. C'est anticonstitutionnel ce qu'il est en train de faire. Désolé les médecins, je sais que d'un côté ça vous arrangerait ce qu'il veut faire, mais il n'y a pas la loi. Il ne peut pas le faire. Légalement, il n'a pas d'article de loi lui permettant de faire payer une incivilité. Faire payer un délit, oui, une incivilité, non. Voilà. Après, soit la loi évolue et le range dans la catégorie non plus d'une incivilité, mais d'un délit, et dans ces cas-là, tu payeras une amende pour non-annulation de rendez-vous. Donc voilà, mais ça doit rester sur le secteur public. Le secteur privé ne pourra pas. Voilà. Le secteur privé peut demander à l'avance de payer. Le secteur public ne peut pas demander à l'avance de payer, c'est après la non-présentation du rendez-vous que tu pourras demander justement à la personne de payer le rendez-vous qu'elle n'est pas venue. Voilà, le prix d'une consultation normale. Avec ou sans ordonnance, avec, voilà, une consultation, c'est une consultation. Hein. Donc normalement, il y a un examen clinique. Lors d'une consultation, il y a une ordonnance si nécessaire. Voilà. Donc là, vous n'avez pas la loi pour ça. Soit il faut créer une loi spéciale pour permettre cela, et secteur public et secteur privé n'ont pas les mêmes façons d'agir. Le secteur privé peut anticiper en demandant de réserver ton rendez-vous et de payer. C'est du privé. Donc tu payes ton rendez-vous à l'avance quand tu réserves et on te rend l'argent si tu es venu à ton rendez-vous. D'un autre côté, dans le secteur public, c'est l'inverse.
c'est tu n'as rien à payer à l'avance parce qu'on ne peut pas te demander une avance sur ça. Mais par contre, si tu n'as pas annulé ton rendez-vous et si ce n'est plus une incivilité mais un délit, là, l'État pourra te demander de payer et reversera l'argent, du coup, directement au praticien qui a été pénalisé par ta non-annulation.